Hey, salut à tous et à toutes, ici Maniaco Shonen, et aujourd'hui on se retrouve, alors pour une vidéo pas spécialement originale, quoique en fait c'est... Bon, vous avez compris, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de type tier list. Alors les tier list, j'imagine que vous en avez vu passer quand même pas mal, que ce soit si vous regardez des vidéos américaines ou même en France où ça se développe de plus en plus. Et les tier list, c'est un peu comme un top, sauf qu'il n'y a pas besoin de faire une hiérarchie en fait, on peut mettre par groupe, enfin, j'imagine que vous connaissez un peu le principe des tier list, de toute façon au pire si vous connaissez pas vous allez comprendre. Et en fait les tier list c'est des vidéos pas trop dures à faire, mais il y a deux tier list par exemple sur lesquelles je suis tombé, donc sur Tiermaker, et que j'ai envie de faire, du coup celle-là et une autre que je ferai dans une autre vidéo, vous verrez bien, mais en tout cas, on me demande aussi souvent qui sont mes personnages préférés de South Park, tout ça, parce que c'est vrai que de base la chaîne c'est quand même une chaîne principalement South Park, et du coup au lieu de faire un top, on va faire ça sous forme de tier list, et puis même moi je sais même pas quelle liste je vais faire au final. Là on a quelques personnages qui ont été mis là, c'est pas moi qui ai créé la liste, hein. Du coup je vais faire avec ce que j'ai là, et je vais créer du coup ma tier list des personnages de South Park. Et vous, je vous invite à partager, notamment sur Twitter si vous voulez, je vous mettrai le lien dans la description de la tier list, pour que vous puissiez faire la vôtre, et pour ensuite la partager. Mais justement en fait c'est des vidéos faciles à faire, on va dire, parce que j'ai qu'à m'enregistrer en train de faire ma tier list et commenter. Mais en fait c'est un concept qui dépend de ce qu'on fait avec, hein, parce que ça dépend. Si je mets juste le personnage, imaginons, allez, je mets le cousin Kyle par exemple. Bon, si je le mets en S par exemple, donc le meilleur niveau de la tier list, si je le mets en S en disant bon c'est parce que j'aime bien le personnage, là du coup c'est pas très intéressant. Mais du coup je vais essayer de mettre, donc du coup de ranger chaque personnage, mais en étayant un petit peu mon avis. Sans que la vidéo dure 1 heure quand même, hein, parce que une vidéo de South Park qui va durer 1 heure, ça, vous inquiétez pas, vous allez en avoir une bientôt, donc on n'est pas là pour ça. Donc Kyle, désolé, tu n'es pas rang S. Donc oui, donc ça va de rang S à rang F, donc du plus haut au plus bas. Et donc déjà, je vais commencer, parce qu'il faut y aller, par en mettre quelques-uns un peu partout, notamment en F. Alors F, c'est pas des personnages que je déteste, parce qu'il n'y a pas vraiment de personnages que je déteste au final. C'est pareil, il y a des tier lists de saison de South Park, et des tier lists de saison ou de plein de trucs, mais pour moi il y a vraiment limite celles que je préfère, d'autres qui sont très bien si vraiment on veut, et d'autres qui sont bien, mais là c'est pareil, les personnages, il n'y en a pas vraiment que je déteste, donc je vais mettre les persos que j'aime pas trop, en fait, qui me font ni chaud ni froid, par exemple en F, et bien sûr mes préférés en S, hein. J'ai quelques idées de personnages qui vont apparaître dans cette catégorie-là. Alors, par exemple, comme premier personnage que je pourrais mettre en F, qui est-ce qu'il y aurait? Ouais, non, en vrai, c'est vraiment compliqué, hein, parce que F, c'est quand même très bas. Si, à la limite, je peux mettre lui. Bon, déjà, je vais le rappeler, comme souvent, mais c'est bien évidemment une tier list, c'est personnel, hein, donc vous aurez peut-être un truc totalement différent. Et par exemple, bon, c'est vraiment parce qu'il faut choisir de mettre un F. Je vais mettre Monsieur Tucker, le père de Craig, en F. Alors pas que je n'aime pas le personnage, que je le déteste ou quoi, c'est juste que il est OSEF en fait, il a pas eu vraiment de grands moments. Je vais le mettre avec sa femme, parce que la mère de Craig, à part dans l'épisode sur son buisson, voilà, c'est pas incroyable. Craig sera notamment plus haut. Mais par exemple, ces deux personnages qui se sont retrouvés là parmi les personnages, hein, en même temps c'est pas des persos principaux, donc c'est la tier list qui a mis des persos un peu OSEF là-dedans. Bien sûr c'est parce qu'ils se sont retrouvés dans la tier list, sinon je les aurais pas mis aussi bas. Donc encore une fois, c'est pas des persos que je déteste, mais voilà, donc bon, vous deux, on va vous mettre en F, je vous sépare pas. En S, je vais mettre les plus évidents. Je vais pas tout mettre encore en S, mais au moins ceux, vous vous doutez, qui seront dedans. Notamment Randy, numéro 1 des S, bien sûr, ça me paraît évident. Garrison aussi, je le mets en S. Et les garçons, les 4 garçons, je pense que je les garderai pour un peu plus tard. Donc vous deux en S. Lui, peut-être que vous y attendez pas forcément, mais je vais mettre Marvin en S aussi. Marvin,
il pourrait être entre le A et le S au final, parce que c'est un perso bon, qui a pas... Enfin si, qui quand même apparu pas mal de fois, et puis il est toujours trop marrant, enfin, je veux dire, rien que dans la saison 1, quand il apparaît dans l'épisode de la mort, il est génial, même de la saison 1 à la saison 22, l'année dernière, il était génial, enfin Marvin il est fun, il est vieux, et justement il est vulgaire, enfin il sort de... Enfin, il est en même temps c'est un cliché de vieux, et en même temps il sort de pas mal de clichés, donc voilà, donc pour Marvin voilà. Randy, bah, j'ai fait une vidéo spécialement sur Randy. Randy c'est mon personnage préféré parce que, bon, même si du coup il représente surtout la tranche des adultes de South Park, parce qu'à la base c'est une série sur les enfants, mais Randy, bon, de plus en plus on se retrouve avec beaucoup d'adultes, et du coup bah Randy il a tellement de bons moments, tellement de lubies, je pourrais pas toutes les citer tellement il y en a, et Randy c'est aussi un personnage qui a beaucoup évolué, même si bon maintenant il est aussi il est un peu omniprésent. Donc ça gêne certains, moi pas spécialement parce que du coup je l'adore, mais c'est vrai que Randy voilà. Garrison c'est une des figures les plus emblématiques des premières saisons, même s'il a continué beaucoup encore après, hein. Je veux dire il a changé de sexe, puis il a rechangé de sexe, puis il est devenu Trump, enfin je veux dire dans les premières saisons il y avait beaucoup de Garrison, il est toujours très drôle. Jusqu'à la 10aine de saison, après il s'est un peu calmé, ce qui est bien pour la VF parce que il s'est calmé à l'époque où justement Henri Courceau a quitté la série, donc vous ne pouvez plus faire la voix de Garrison. Bon là dans les dernières saisons il a commencé à revenir, donc du coup en parodiant Trump, mais Garrison ça reste quand même un des plus drôles, c'est celui qui a eu la meilleure évolution dans toute la série. Garrison il est passé par tellement d'étapes. Je rappelle qu'au début il était gay, au final après, enfin non c'était un homophobe qui s'assumait pas en tant que gay, après il s'est assumé, plus tard il y a eu un moment pédophile aussi c'est vrai, plus tard il est devenu une femme, puis de femme il est devenu lesbienne, puis après finalement il était plus lesbienne, puis après il a changé de sexe. Il a eu beaucoup de différences, il est passé par tellement d'étapes. Et à chaque fois c'était vraiment hilarant à voir. Garrison, franchement, je pense que quoique bon, Randy c'est peut-être pas sûr parce que Randy il énerve quand même souvent des gens parce qu'il est omniprésent, mais Garrison franchement je ne vois pas qui pourrait ne pas mettre Garrison premier. Il est bon, peut-être qu'il énerve aussi certaines personnes parce qu'il est vraiment aussi très piquant, hein. Garrison c'est un personnage vraiment pas tendre, mais franchement il est génial. Et allez, après on va aller dans les milieux, mais en quatrième personnage en S, j'ai dit que je mettrais les 4 enfants après, mais Butters, je peux au moins le mettre là, parce que bon, Butters, tout le monde adore Butters, j'ai envie de dire. Butters il est génial, voilà. Ensuite, je vais essayer d'y aller en partant du bas, des rangs F. Madame Croquelpaf, elle a ses moments, bon elle a surtout un moment, c'est-à-dire l'épisode où elle apparaît, c'est M1, mais voilà, hein, le perso en lui-même il est pas beau, enfin il est fait pour être pas incroyable, hein, c'est la prof qui remplace Garrison, donc déjà ça démarre mal de remplacer Garrison, mais voilà, le fait est que Madame Croquelpaf, ouais voilà, elle est pas, voilà, elle a pas eu énormément de moments, enfin si, c'est marrant, genre quand elle est avec McKay c'est drôle, quand elle arrive et qu'elle du coup va retrouver Garrison, c'est marrant, mais voilà, hein, c'est pas, je pense que c'est un des personnages préférés de personne, donc elle oscillerait plus entre F et D, mais je la mettrais en D parce que elle a quand même un minimum de moments sympas, alors que les parents de Craig vraiment, pas dans la saison 18, mais sinon ils sont vraiment aux F quand même. Ensuite avec elle, pour pas la laisser tout seul, avec son toujours dans le thème du corps professoral, je mettrais Strong Woman. Strong Woman D ou C, parce que elle a pas été non plus extrêmement présente, hein, elle a rejoint la saison il y a 2 saisons. Dans la saison 22, je l'ai pas trouvé incroyable. Enfin dans la saison 21, à la fin du coup, dans le dernier épisode, dans la saison 22. Un peu mieux, hein, c'était un peu plus drôle, mais surtout surtout avec les PC Babies en finale. Donc je pense que Strong Woman je la mets là, elle est pas incroyable. Et avec elle, je mettrai la principale Victoria aussi. Ça fait une bonne trilogie qui a été présent depuis le début, mais toujours assez transparente au final. Hein. La principale Victoria, elle s'est pas démarquée par
d'autres trucs que c'est la principale au final. Donc ouais, je pense que je pourrais la mettre en D, même si F vraiment F, faudra vraiment qu'il y ait vraiment pas grand chose à dire dessus, hein, les parents de Craig, à part dire que c'est les parents de Craig, et il y a un épisode avec les drones et le buisson de la mère de Craig. À part ça, vraiment, il n'y a pas tant de choses. Bon, c'est marrant de voir de voir Monsieur Tucker avec les yaoi dans l'anal du destin, mais voilà, encore une fois, déjà c'est un jeu, mais même c'est pas non plus un super. Enfin, leur développement, surtout le développement du père de Craig quand il se rend compte de la relation de Craig avec Tweak dans Tweak X Craig, c'est vachement intéressant. Mais voilà, le personnage je suis pas transcendé plus que ça par ce personnage en tout cas. Alors, allons du coup, toujours chronologiquement, enfin chronologiquement c'est pas chronologique, mais vous voyez ce que je veux dire, avec le A cette fois, en rang A, je vais en mettre quelques-uns, notamment Harrison Yates, qui est très drôle, enfin voilà, encore une fois, c'est un peu un... Il a aussi des fois où il peut être très sérieux, conformément à son rôle de policier, de sergent, mais il y a aussi des fois où il est limite aussi barré que Randy, je veux dire, bon, vous voyez tous des moments dont je veux parler, évidemment, mais par exemple, rien que dans la saison dernière, il était très drôle, dans la saison 22, il était très marrant. Bon, bien sûr, quand il se déguise en prostituée, c'est un autre des grands moments de Harrison, mais il est toujours... Bon, il y a des fois, c'est assez inégal, mais avec le temps, c'est vraiment devenu un perso qui peut tout faire. En fait, ça m'étonne même pas. C'est pas un policier random, en fait, c'est vraiment devenu un policier, mais qui va jusqu'au bout et assez loin même. Donc Harrison, surtout pour la partie comique, et pour aller avec lui en A, je vais mettre Barbara Dee. Alors là pour le coup c'est Barbara Dee version post-saison 19, Barbara Dee qui n'est plus policier. Alors Barbara Dee, c'est l'idiot du village, il m'a toujours fait rire lorsqu'il était policier dans les premières saisons. D'ailleurs c'est aussi un de mes épisodes préférés, l'épisode où il apprend à lire, donc le charmeur de poule, et donc en plus dans la saison 19 on a cette évolution un peu plus tragique du personnage, et là d'ailleurs il est avec sa chienne sur l'image, et franchement Barbara Dee, il peut se montrer hilarant en tant que flic, et puis même là bon du coup on sait pas trop ce qui se passe avec lui depuis la saison 19, mais il est quand même c'est quand même un personnage cool avec une bonne évolution. Mais je dirais, même s'il y a pas dans les premières saisons, vraiment il a pas été vraiment plus présent que ça, à part du coup encore une fois la saison 19. Mais franchement Barbara Dee mérite au moins son rôle de A. Moi j'adore Barbara Dee. Ensuite, pour aller en A, alors là peut-être que tout le monde sera pas d'accord avec moi c'est des personnages que j'aime beaucoup. Je vais mettre quand même Nathan et Mimsy. Parce que c'est des personnages gaguesques aussi, c'est des personnages de parodie de cartoon. Et notamment, enfin je les mets à deux parce que c'est un duo, je les séparerai pas, même si Nathan est déjà apparu sans Mimsy, l'inverse n'étant pas vrai, mais en tout cas je les trouve juste marrants quoi. Enfin, c'est toujours, vous avez vu les épisodes avec Nathan et Mimsy, mais c'est toujours Nathan qui se reprend dans ses pièges, et puis au final qui finit comme le méchant de cartoon, hein, qui finit avec des explosions et des bruitages cartoonesques en s'en prenant plein la gueule, ou plein le cul pour le coup. Et juste pour ça, ils sont là, Mimsy il est là du coup parce qu'il suit, mais c'est aussi lui qui fait, c'est la dynamique des deux en fait qui fait le duo, c'est la dynamique du duo qui fait le comique du groupe, et qui crée l'humour, et justement c'est pour ça que je vais pas les séparer, même si encore une fois leur personnage se limite quand même, c'est pas très compliqué de parler des personnages, c'est vraiment un duo de méchants de cartoon, mais je les aime beaucoup, jusqu'à les mettre en A d'ailleurs. Alors maintenant j'aimerais bien voir ce que je mettrai en B ou en C. Je pense que Red, encore une fois je pense que je vais la mettre en F. Ce serait entre F et D, mais bon je vais aussi mettre des enfants en F, et c'est parce que Red c'est vraiment un personnage de fond, qui a vraiment jamais vraiment eu de rôle marquant.
un peu comme Heidi post-saison 20. Et encore, enfin, si, on peut toujours trouver quelques moments. Par exemple, Heidi, c'était chez elle qu'il y avait la soirée dans l'épisode Marjorine. Et puis, son père se fait écraser dans les premières saisons, dans Les Handicapés vont-ils en enfer, mais en tout cas, bref, c'est vraiment un personnage de fond, et il n'y a pas vraiment eu de... Enfin, on s'est vraiment jamais attardé sur Red, on la connaît, voilà, mais pas plus que ça au final. Un peu comme Kevin, mais Kevin que je mettrais plus en D. Parce que Kevin, il a quand même eu... C'est un enfant de fond, hein, on va pas se le mentir quand même, mais il a quand même eu quelques moments, avec son sabre laser par exemple, enfin voilà. Mais Kevin, ça reste quand même un personnage assez oubliable au final, mais ouais, franchement, ça passe. Alors que par exemple, on va rester dans la même thématique, mais Scott Malkinson et Damien, on l'a vu que dans un seul épisode, Scott Malkinson un peu plus, mais quand même pas beaucoup. Scott Malkinson, je le mettrai en B. Damien, est-ce que je le mets en B? Non, je vais le laisser en C quand même, parce que Damien, c'est pareil, et il est cool dans son épisode, surtout que c'est un épisode de la saison 1, et les épisodes de la saison 1, c'est quand même quelque chose, c'est la première saison, quoi. C'est une saison qui a marqué beaucoup de bases dans la série, et bon, c'est dommage qu'on le revoie plus, parce que, par exemple, Satan, on le revoit quand même pas mal de fois, mais Damien, non, il n'y a pas beaucoup de références qui lui sont faites, et c'est dommage, donc c'est pour ça que je le mettrai en C, même si c'est un bon personnage également. Et Scott Malkinson, pareil, je le mettrai pas en A, mais ça oscillerait entre B et C, mais je pense quand même le garder en B, parce qu'il est drôle dans la trilogie du Black Friday, il est drôle dans son apparition dans Elementary School Musical. Je le mettrai en B, voilà, même si c'est encore une fois pas un personnage transcendant, hein, mais bon, Scott Malkinson, il est sympa. Alors, en parallèle de Damien, on a Satan, et Satan, franchement... A ou B? Satan, B+, hein. Allez, A, parce qu'il est quand même... Vraiment, j'aime beaucoup les épisodes où il y a Satan, que ce soit l'Enfer sur Terre 2006, ou, pour pas spoiler, la saison 22 aussi, où j'ai vraiment adoré le Satan de la saison 22. Enfin bref, Satan, il est très drôle, il est marrant, il est tout ça, puis il est plus compliqué, on a toutes ces histoires avec Saddam Hussein que j'aime vraiment beaucoup aussi, que ce soit dans le film, dans Les Handicapés vont-ils en enfer, même dans sa première apparition dans la saison 1, il est super, enfin, Satan c'est un personnage beaucoup plus compliqué que juste le méchant Satan de base, enfin le diable. Encore une fois, c'est encore plus montré dans la saison 22, regardez la saison 22 si vous l'avez pas vu. Mais ouais, Satan je le mettrais en A quand même, même si ce serait A ou B, mais quand même il mérite le A. Et en accord avec Satan, on a eu Satan et maintenant on va prendre un prêtre. Il y a Jésus aussi, ouais, il y a Jésus, je vais prendre Jésus après. Satan, enfin non, Satan c'est dit, le père Maxi, je le mets en B. Parce qu'il est... En fait, il est vraiment random, il est vraiment transparent, sauf ces 3-4 moments, que ce soit dans la saison 22, encore une fois, la saison 22 est très bien pour ça, elle remet au goût du jour des anciens personnages, que ce soit, il y a plein de moments où il est super. Bon, les Kato c'est chaud, il est génial aussi, enfin c'est vraiment un peu son épisode, même si du coup il apparaît quand même différemment il apparaît comme limite un prêtre exemplaire, contrairement à dans Les Handicapés vont-ils en enfer où il est pas très catholique justement, c'est marrant. Mais bon voilà, donc le père Maxi il est sympa quand il a un rôle, puisque sinon la plupart du temps c'est juste les habitants sont à l'église et puis lui c'est le prêtre quoi, c'est juste le rôle du prêtre, il est là quoi, donc mais bon il a quand même des bons moments. Et Jésus, il a le mérite d'aller en A, il apparaît quand même beaucoup de fois. C'est toujours très drôle, enfin pas toujours, mais quand même Jésus c'est un bon personnage. Et finalement South Park serait pas vraiment pareil sans Jésus, parce qu'il y a quand même des moments assez connus avec Jésus. Enfin, il a quand même amené beaucoup d'épisodes très connus, que ce soit quand il est contre Satan, ou que ce soit même toutes les fois dans les premières saisons où il a son émission, et ça revient quand même assez régulièrement. D'ailleurs ça m'attriste parce que je regarde un peu tout ça, mais je vois qu'il n'y a pas mal de personnages qui auraient pu apparaître, hein. Par exemple Servietsky, Monsieur Anki. Alors là je pense Monsieur Anki je dois peut-être mis A si vous voulez le savoir, et Servietsky S quand même. Mais ouais, enfin il y a quand même des personnages qui manquent. Moi je fais avec ce qu'il y a là, mais voilà. Alors
Il est temps, allez, pour pas que Damien se sente seul, désolé Cartman, mais je vais mettre Heidi. Je vais pas mettre Cartman non plus, hein, parce que bon, on va pas se mentir, voilà. Il mérite pas un tiers C. Pas comme les chevaux, mais enfin, voilà. Du coup, Heidi, elle aurait pu être avec Red en classe F, enfin en rang F, s'il n'y avait pas eu toute l'évolution avec Cartman dans les saisons 20, 21, ou 21 au final. Mais bon là, c'est cette Heidi là. On n'a pas l'autre design d'Heidi qu'on a à la fin de la saison 21, mais ça reste la même. En fait, elle est moins transparente que Red, parce que du coup elle a eu un rôle récemment. Mais je préfère Heidi version Cartman, hein, si vous voyez ce que je veux dire quand même. Parce qu'elle est plus complexe que juste Cartman. Bon, en fait le truc pour lequel j'aime pas... Enfin, non, je sais pas que j'aime pas Heidi, parce qu'elle est rang S, non pas rang S, elle est rang C, c'est déjà pas mal. Mais je veux dire... elle reste quand même assez simple, hein. Elle reste quand même un peu nunuche la plupart des fois où on la voit. C'est pas le genre de personnage qui me font que j'aime particulièrement, hein. C'est un personnage de romance un peu cliché, et justement je suis pas très romance de base, donc c'est vrai que pour le coup ça allait pas dans le bon sens. Mais ouais, elle est assez simple jusqu'à ce qu'elle se transforme. Mais voilà, quand elle se transforme au final ça reste un peu une redite de Cartman. Elle est sympa, j'aime bien ces épisodes-là, mais... Et la conclusion est sympa aussi, mais voilà, Heidi rancé, c'est pas mal. Ensuite, je vais mettre en B, pour compléter un peu, Monsieur Stotch. Stephen Stotch, parce qu'il est cool, en fait. Enfin, il est drôle. Lui, ça oscille plus aussi pareil entre le A et le B. En fait, souvent il y a des catégories, mais les personnages sont quand même entre deux à chaque fois. Mais Stotch, bon encore Linda c'est entre le D et le F, hein. Linda, allez D pour l'épisode de Butters, t'as de la chance, t'es en D. Par contre son mari, il est beaucoup plus drôle, il y a beaucoup plus de moments quand il punit Butters, puis même dans l'épisode de Butters encore une fois, enfin même quand il apparaît il est toujours très, très marrant, il a aussi ses bons moments. Stephen Stotch c'est plus que juste un père random. Alors qu'après, il est où? Il est là, Stuart. Stuart tiré en D aussi, hein, parce que t'es un peu random, hein, à part être un gros beauf, Stuart, t'es pas ultra original. Pareil, s'il aurait essayé Cthulhu, alors là, Cthulhu, il aurait été bien placé. Hein. Mais bon, du coup, ça n'a rien à voir avec lui. Enfin, si, à part que ça m'a fait penser à la trilogie du coup. Bon, voilà. Donc, tu sais qu'il n'y a pas, par exemple, Mysterion. Il y a aussi une autre tier list sur juste les personnages du super-héros, mais bon, ça aurait pas été aussi intéressant, je pense. Donc, ouais, voilà. À part être là et être un gros beauf qui se bat avec sa femme. Alors que, ouais, je les mettrais limite en F, hein. Parce que, ouais, allez, un petit downgrade. Parce que là, je me suis dit, je vais faire ça, mais au final, il n'y a pas tant de différence. Je vois pas pourquoi sa femme serait en F. Et lui serait en D, donc je me dis, Stuart, tu vas aller en F avec ta femme, parce qu'il n'y a pas... Je sais pas, j'aime bien le personnage. Je veux dire, le personnage, demain, il apparaît dans un épisode où on parle un peu plus de lui. Moi, ça pourrait me faire marrer, il montrait dans le classement. C'est pour ça aussi, ce classement, c'est le classement que je fais maintenant, à l'heure actuelle, donc le 15 juin, si vous voulez savoir quand je tourne cette vidéo. Mais ça peut bien sûr changer en fonction des épisodes, en fonction de ce qu'on peut apprendre sur certains personnages. Mais bon, pour l'instant, ça me fait bizarre de les mettre là, parce que tu me parles de Stuart, moi dans ma tête je me dis oh il est marrant Stuart, mais bon en vrai, quand j'y réfléchis, il sort pas spécialement du lot, à part le père de Kenny, et Kenny il est quand même beaucoup mieux que ça. Donc à mon avis, ouais ça va rester là. Toujours dans les parents, Gérald, tu mérites un A. Tu mérites pas un S comme Randy. Mais Gérald, franchement, t'as pas autant de moments que Randy. Bon, c'est vrai qu'on peut les comparer, on les compare souvent quand on doit choisir comme ça, mais il y a quand même des super beaux moments quand il devient un dauphin, par exemple, ou quand il sniffe ses propres pets, enfin voilà, ou même encore une fois la saison 20 a beaucoup de défauts, c'est sûr, mais j'aime Skanken42, donc Gérald, franchement, tu mérites ta place ici, je te l'accorde.
Ah, ça me paraît quand même assez dommage que parce qu'au final dans toute cette dans tout ce classement, il y a quand même les filles se retrouvent quand même pas mal basses hein. C'est pour ça que je vais mettre Wendy alors A ou S. Allez, j'aimerais bien mettre une fille en S au moins. Mais bon, c'est pas au hasard, c'est pas juste pour mettre une fille en S parce que Wendy elle est quand même elle a le plus effacé ces derniers temps, mais elle a eu ses grands moments notamment dans les premières saisons où elle est putain de cool certaines fois. Et même au final, pas que dans les dernières saisons, hein, dans le season finale de la saison 17, elle est très bien. Dans Breast Cancer Show, c'est super. Et le combat en VF, elle est super contre Cartman. Enfin, Wendy, c'est un très bon personnage quand il est utilisé. Sauf que justement, il est plus utilisé tant que ça. Donc, bah allez, je te donne un rang S quand même. Et après, je vais me débarrasser de pas mal de personnages d'un coup, parce que je vais mettre tous au même endroit les gothiques, parce que j'ai pas vraiment de préférence pour un gothique. Henrietta, elle est un peu plus mise en avant que par exemple, toi j'ai oublié ton nom, maternelle gothique. T'es drôle, c'est drôle de voir un petit maternel qui dit des trucs trop hardcore des fois, mais bon, voilà, vous êtes un peu dans le même groupe. J'aime beaucoup les gothiques, mais je les prends comme un groupe. Bah, après, tu me fais un épisode sur un personnage en particulier, ça me ferait bien marrer quand même, mais... Alors, vous serez plus entre B et C. Et vu que vraiment j'aime bien les gothiques, et quand je les vois apparaître dans un épisode, je vais les mettre en B. Donc, toi, et toi, voilà. Et bon, pour essayer de garder un minimum de continuité à chaque fois, d'Henrietta Beagle, on va passer à Bradley Beagle. Bradley Beagle qui, comme ça, de prime abord, serait en F. Mais, je pense Bradley Beagle... Je pense pas vraiment Bradley Beagle au final, hein, vous voyez ce que je veux dire, je pense plus la saison 14, trilogie du Coon, Praline Menthe Cerise. Et en partant de Praline Menthe Cerise, il serait en B je pense. Praline Menthe Cerise il serait en B, parce que j'aime beaucoup le personnage de Praline Menthe Cerise, mais vu que c'est pas vraiment Praline Menthe Cerise, c'est Bradley Beagle, enfin il est vraiment, apparaître Praline Menthe Cerise, il a vraiment rien pour lui. Praline Menthe Cerise, il pourrait même peut-être être en A, mais bon, je veux dire, là, vu que c'est Bradley Beagle et c'est pas vraiment le personnage de Praline Menthe Cerise, je le mettrais en C. C'est-à-dire, il a un petit downgrade, parce que au final, ça reste un enfant random, mais il a échappé de peu au F, hein. Il aurait pas eu Praline Menthe Cerise, il serait pas C, hein. Il serait vraiment F. Bah, il apparaîtrait même pas dans ce classement, parce qu'il est tellement aux F qu'il serait pas là. Mais, en tout cas, voilà. Donc ça, c'est fait. Je vais mettre avec lui bébé. Elle a pas énormément de grands moments, elle en a quelques-uns. Et surtout là, elle accompagne souvent Wendy. Mais elle est sympa, mais bon, elle est pas... Elle est entre C et D. Hein. C, ouais. C et D, c'est... Ouais, je la mets quand même plus au niveau de Kevin qu'au niveau de Damien. Je dis ça comme ça, donc... Je vais te mettre en D, bébé. Ah, non, mais elle est drôle, bébé, des fois. Ah, c'est un D+, hein. C'est un D+, c'est un C-. Bon, allez, il y a déjà trop de filles en D, on va la mettre là. C'est voilà, pour quand même. Par contre, ouais, toi, tu vas avoir droit à un seul classement. Tammy Warner, en tant que personnage, t'es pas mauvais. Bah non, dans l'épisode de l'anneau, enfin la bague, tu fais ton taf en fait. Mais t'es jamais réapparu depuis. Et on s'en fout un peu, hein, au final, donc... Et puis en plus, combo avec ce que j'ai dit sur Heidi, t'as un personnage qui sert principalement pour une romance. Hein. Pas une romance romantique, hein, vous allez me dire, c'est vrai. Mais... Tammy, t'es vraiment random, tu vas en F. Désolé, t'es pas le personnage qui est mauvais, enfin, ce personnage il est random en fait, c'est tout. T'es pas... Voilà, je te déteste pas, mais... tu mérites ton F. J'en suis navré. Alors j'ai envie de remonter un peu... Enfin, bon déjà, il y a plus de bons que de mauvais. Enfin, mauvais entre guillemets, mais j'ai quand même envie de remettre un peu quelques-uns dans le haut. Donc, quel je vais mettre pour l'instant... Allez... Ike. Ike, je t'aime beaucoup. S ou A pour Ike? Allez, je vais te mettre en A parce que tu vois peut-être pas un S, même si Ike il pourrait y aller. Ah, je pense à Ike. J'adore le personnage de Michael Jackson dans la série. Il est pas là malheureusement. Michael Jackson, Michael Jefferson. Et c'est vrai que quand t'es possédé par Michael, t'as aussi très bien Ike, mais... Allez, pour la saison 21, pour le Ike saison 21, tu vas en S.
Parce que vraiment, là, le Ike de la saison 21, je le mets en S direct parce qu'il est trop cool. Bon, Ike, écoute, pour l'instant, tu vas aller en S, donc t'as eu du bol, Ian Cartman, pour avancer aussi au niveau féminin, personnage que j'aime bien. Ah, toi, c'est entre B et A, hein, parce que à part être une mère qui se fait victime par son fils et de temps en temps aussi être une pute, hein, on va pas se mentir. Voilà, t'es pas non plus... allez, juste pour le... C'est la mère de Cartman. Elle pourrait être en B, je pense que je la mettrais en B normalement. Mais, dans mon cœur, vu que c'est quand même la mère de Cartman, c'est quand même fort. Cartman, c'est un peu le personnage de South Park, on va pas se mentir. Et Cartman, il est souvent montré en duo avec sa mère, pour montrer à quel point il est tyrannique, et c'est un petit gosse de merde, Cartman. Et voilà, et puis cette mère, en plus, elle est très bien, et du coup, je vais te mettre en A. Et les coups de liane, t'as un petit bonus, voilà. Rien que la mère de Cartman est une folle de cul, et toujours une folle de cul, c'est deux très bons épisodes aussi, enfin... Allez, tu mérites d'être là, et on va pas laisser les mamans toutes seules. Alors Sharon et Sheila, je vais vous mettre à peu près au même niveau, que vous êtes tous les deux pas incroyables, même si, bah, il y a quand même... Sharon, elle est surtout là pour observer ce que fait Randy, et voilà. Et Sheila, elle est plus mise en avant quand même. Enfin, c'est la mère juive vénère de Kyle, bien sûr. La mère de Kyle, c'est connu. Mais je vais vous mettre tous les deux en C. Déjà parce que bah il y a un trou en C, puis j'ai envie de remplir petit à petit. Et parce que ouais, vous êtes un peu des personnages pas moyens, mais vraiment je vous surkiffe pas. Mais je vous trouve pas osef pour autant en fait. Enfin genre le personnage il partirait d'un moment à l'autre. Enfin Sharon, c'est quand même... Sharon, elle pourrait même peut-être aller en B, hein, parce que c'est pour ça que je vous dis que le classement, il est pas définitif. Sharon, elle a un... Bon, c'est pas le meilleur épisode de la saison, mais... Dans la saison 22, le premier épisode, Dead Kids, c'est un épisode qui se concentre pas mal sur Sharon, et Sharon, elle est cool dans cet épisode, enfin, c'est un vrai personnage. Mais bon, je vais te laisser en D, parce que quand même, là, tu restes quand même longtemps juste derrière à pas faire grand chose, à part quelques exemples, genre crème fraîche, mais la plupart du temps, tu restes quand même là pour observer les conneries de Randy. Et Sheila, t'es sympa, t'as des beaux moments, t'es marrante, t'es vénère, mais voilà, c'est pas non plus un des meilleurs personnages de la série, je trouve. Donc tu vas rester en C. Alors Pip, autant à certains moments je l'ai adoré, autant à certains moments il est plus chiant. Mais justement, Pip, il est un peu entre les deux. Mais c'est quand même un personnage que j'aime beaucoup, hein, donc je vais te mettre B. T'es entre les deux, mais pas t'es quand même entre les deux supérieurs. T'es B+, à la limite. Parce que t'es pas non plus dans mes persos préférés, donc les S. T'es pas non plus dans les persos que j'adore, les A. T'es cool. T'es cool, Pip. Voilà. Donc t'es bien là, enfin... Voilà, après, peut-être qu'il aurait pu être mieux exploité entre les saisons, allez... 2 et... Non, allez, 3 et 14. Je sais pas si on le voit beaucoup la saison 2 ou quoi, mais enfin... Il y a l'épisode des Grandes Espérances, je sais plus exactement c'est quelle saison. Ça doit être saison 3. Non, 4. À mon avis, c'est plus ça, c'est plus... Ouais, enfin, peut-être t'apparais pas beaucoup dans la saison 3 et tout, mais bon... À mon avis, c'est... On va dire qu'entre les saisons 4 et 14, t'apparais pas beaucoup, Pip. 14, vous savez pourquoi je prends cette saison. Bon, il apparaît pas beaucoup, il apparaît quelques secondes dans la saison 14, hein, mais voilà. Mais bon, Pip, t'es sympa, t'aurais pu être plus incroyable, plus mémorable, mais peut-être que tu monterais dans mon estime, tu monterais peut-être en A. Ouais, encore A, c'est quand même beaucoup. Hein. Mais il y a peut-être moyen que tu montes. Si dans la saison 23 ou plus tard, on a un épisode en enfer et où t'apparais, ça serait pas mal. Je veux toujours un épisode en enfer, même si bon, dans la saison 22, on n'a pas vraiment eu un épisode en enfer, mais c'est... Voilà, il y a des trucs qui se rapprochaient. Mais bon, là, tu vas en B, c'est bien, cette vidéo va déjà durer beaucoup trop longtemps. Ensuite, je vais mettre... Lisa Burger en F. Parce qu'en vrai, t'es random. J'étais entre F et D, mais... Écoute, t'apparais 2 fois. Même pas une fois. Non, j'ai un souvenir de la... Non, on la voit. Mais bon, elle a un vrai rôle dans un seul épisode. Puis bon, elle est chiante, quoi. Enfin, non, c'est normal, c'est son évolution qui fait que, voilà, elle met en avant les points positifs de Photoshop, on va dire. Elle passe de petite grosse à meuf qui se la pète grâce à Photoshop, donc c'est son évolution qui est comme ça, mais voilà. Donc toujours dans les persos, elle devient détestable dans son épisode,
un perso qui est de base aussi détestable, mais qui a quand même des bons moments et et pour montrer que c'est pas parce qu'un personnage est détestable au premier abord que c'est pas un personnage qu'on peut vraiment apprécier. Le principal PC. Alors certains l'aiment beaucoup, certains l'aiment pas. J'hésite entre B et A, parce que A c'est peut-être un peu haut, mais allez, je vais te mettre là. Mais voilà, mais quand je te mets là, mais quand t'es un peu plus que juste un mec politiquement correct qui gueule dès qu'il y a une micro-agression. C'est-à-dire que quand tu trouves la tête de Leslie, là oui, là t'es en A, tu vois, là t'es bien. Donc je vais quand même te mettre là. Quand tu casses la gueule à Cartman, t'es en A, parce que c'est bien aussi, c'est vraiment, tu pètes un câble. Bah, quand t'es en duo avec Strong Woman, t'es un peu plus random, c'est un peu plus typé romance, même si vraiment dans South Park la romance n'est jamais vraiment classique. Mais... Voilà, donc là t'es un peu plus chiant. Mais bon, là je te mets là quand même. Ah là t'es bien placé, estime-toi heureux. Alors là je vais essayer d'aller plus vite en mettant par paquet, parce que faut accélérer, et il y en a certains, j'ai un peu toujours les mêmes choses à dire. Le maire, t'es entre D et F, pareil t'es Osef. Je vais te mettre en D parce que t'apparais quand même beaucoup et t'es quand même drôle comme perso, donc ça va. Les parents de Tweek. Alors ils vont aller ils vont aller en F avec les parents de Craig, c'est marrant. Vous aurez peut-être j'aurais pu mettre un petit en D, mais non, allez F puisque vous êtes marrant pareil, mais vous apparaissez tellement rarement que non, ça, je vais vous mettre en F quand même. Mais bon, pour montrer, parce que là, je suis sûr qu'il y a beaucoup de fangirls qui doivent se dire, mais vraiment, c'est pas gentil de mettre les parents de Tweek et Craig en F, alors qu'ils sont trop bien dans... Enfin, ils ont une bonne évolution et des bonnes scènes dans Tweek X Craig. Et c'est vrai, c'est pas ça, je dis pas le contraire, c'est juste que bon, c'est un épisode sur 23 saisons. Bah, vous me direz, c'est un peu pareil pour Nathan et Mimsy, ils ont 4 épisodes à tout péter, mais bon, c'est... Voilà. Non. Pardon, donc du coup, Tweek et Craig, je vais vous mettre à 2. Je vais pas vous séparer quand même. Allez, vous méritez un A. Vous méritez pas un S. Je pense pas que vous méritez un... Enfin, vous pouvez mériter un S. Je veux dire, je comprends très bien pourquoi certaines personnes les mettraient en S. Mais je vous aime beaucoup. Vous êtes pas mes persos préférés. Je veux dire, voilà. Garrison, Randy, Marvin, quand je les vois apparaître, je me dis, oh putain, trop bien. Vous, je me fais, ah cool, il y a Tweek et Craig. Voilà. Enfin, c'est pas vraiment une bonne façon de parler, parce que Satan il est en A, mais quand je le vois apparaître, je fais oh putain trop bien, pareil, mais Barbadi pareil, vu qu'il apparaît jamais, mais c'est pas ça, c'est parce qu'ils apparaissent jamais aussi. Vu qu'ils apparaissent jamais quand je les vois, ou même Nathan et Mimsy, quand je les vois apparaître, je fais oh trop bien Nathan et Mimsy, mais voilà, enfin, je m'embrouille. Kyle Schwartz, tu vas aller, oh pareil, on t'a vu 3 fois, Kyle Schwartz, tu vas aller en D, hein, en D ou en... En fait, t'es marrant parce que t'es trop chiant. C'est le but du personnage, c'est qu'il est insupportable, mais du coup, il est marrant. Kyle Schwartz, tu vas aller en D. Ah ouais, tu pourrais être en C, mais t'es un D+. T'es un D+, dis-toi ça. Karen McCormick, elle est mignonne, mais j'aime vraiment surtout ces moments avec Mysterion, au final. Quand Mysterion vient à sa rescousse, vient la protéger, ça serait bien, donc mais t'es Osef, pareil, t'as pas vraiment de moment. Enfin, voilà, c'est souvent les moments que ça va avec Kenny, mais... je te mets en C parce que t'es mignonne, ou tu restes en D? En vrai, C, c'est vraiment beaucoup. Hein. Tu pourrais être en D ou F. Hein. Allez, t'es en D parce que t'es mignonne, mais t'as échappé de peu au F, sache-le. Mackay, ça se joue entre A et B. Entre A et B, Mackay t'es A. Allez, parce que franchement, j'ai pas envie de jouer que pour faire qu'il y a à peu près le même nombre de personnages de sa catégorie, parce que ça, on s'en fout. Donc il y a moins de persos en B, mais Mackay, tu mérites un A quand même. Terrence et Philippe, vous êtes drôle, mais assez redondant, donc vous allez avoir un C. J'aime bien quand on vous voit, mais voilà, quoi, je veux dire pas plus de Terrence et Philippe, non, parce que c'est un peu toujours pareil quand même, donc enfin, c'est le but, mais... J'aime bien les épisodes au Canada, mais enfin, c'est plus. Encore une fois, ça pourrait être en B, mais quand même B, allez, vous êtes en C, c'est tout. Gary, le Mormon. Du coup, tu vas aller en F, hein. Je suis désolé, mais pourquoi toi tu te retrouves là? Il y a même pas Monsieur Anki, par exemple. Mais je veux dire, Gary, pareil, t'as un épisode. Il est bien ton épisode, il est très bien. Tout sur les Mormons, c'est un excellent épisode. Mais c'est surtout pour tout le truc qu'il y a autour. À la limite, toute la famille de Gary, la famille Mormon en général, j'aurais mis C ou D. Robert Smith, Joseph Smith, je l'aurais peut-être mis aussi pareil, BC. Mais juste Gary, t'as un enfant mormon, c'est un peu ton personnage, et tu le fais bien dans ton épisode, mais
t'es pas vraiment mémorable, donc voilà. Chez les, tu te mets en D, parce que bah, tu fais ton taf, mais voilà, t'es chiant, enfin ton personnage est chiant, t'es juste la grande sœur de Stan, casse-couille, voilà, je ne te déteste pas, enfin c'est le but de ne pas vraiment, je pense que personne ne met vraiment chez les en rang S, mais voilà, tu mets un rang D, mais c'est ton personnage qui veut ça, donc écoute, voilà. Pareil, David, tu vas en F, t'es random. Désolé, encore une fois, il pourrait y avoir un D, parce que un début de caractère dans un épisode, mais David, on le voit quelques fois. Tu te fais tirer dessus une fois à la fin de la saison 19 aussi, mais enfin, même pas à la toute fin, au milieu de la saison 19. Mais non, du coup, David, t'es un peu random, quoi, c'est tout. Jimbo et Ned, ça vaut un A, hein, quand même. Allez, je vais mettre Jimbo en B, parce qu'il apparaît quand même beaucoup de fois pour pas grand-chose. Parce que c'est Jimbo, quoi. C'est un plouc de la ville random, donc quand il y a des choses à dire de la part d'habitants de la ville random, il est là. Mais voilà, alors que Ned, on le voit quand même, enfin, quand on le voit, il est souvent avec Jimbo, il est quasiment toujours avec Jimbo quand on le voit, mais justement, on voit, quand Jimbo, il apparaît tout seul, il est un peu random, enfin, c'est un mec normal, et quand il apparaît avec Ned, là, c'est le gros duo de chasseurs qui est vraiment marrant, et Ned, je l'aime bien. Ned, franchement, tu mérites ta place ici. Alors, est-ce que ça veut dire que je peux mettre d'autres persos en A ? Par exemple, Monsieur Esclave, il est entre A, ouais, je peux. Il est entre A et B. Ah, mais je vais le mettre en B. Je l'adore vraiment dans son épisode d'apparition, dans le camp de la mort de Tolérance, et aussi dans ce petite vidéo pour Stupide plus trop gâté, avec Britney Spears, pas avec Britney Spears, avec Paris Hilton. Il est très cool, mais ses autres apparitions, elles sont un peu plus random pour moi, un peu plus passe-partout. Ça fait toujours plaisir de le voir, notamment dans la saison 20, quand on le revoit, c'est cool. Dans la saison 22 aussi, à la fin. Mais tu vas aller en B. T'as passé de peu t'as échappé au A de peu, mais voilà, t'aurais été pour A pour 2 épisodes, mais je te mets en B. À côté de ça, Nicole, tu vas en C. Attends, je te sépare pas le 2 duo Petoman, s'il te plaît. Le 2 duo, j'ai dit. Ça se rapproche d'un Pokémon, ça. Nicole, tu vas en C. Parce qu'encore une fois, ton personnage, il existe. Par rapport à ta romance avec Token. Donc c'est pas incroyable, mais le personnage en lui-même est... Maintenant que j'y pense, il y a vraiment, à part Nicole et Token, Nicole, allez, je vais te mettre en D. Je sais pas pourquoi je t'ai mis en C, parce que t'as l'impression que j'aime bien. Mais maintenant que j'y pense, t'as pas grand-chose non plus, Nicole, au final. Hein. T'es un peu random. Donc tu vas aller là, même si je t'aime... Encore une fois, c'est pas que je t'aime pas, je t'aime bien. Mais Token est beaucoup plus développé, par exemple, et Token, il va en A. Token, il va en A. Token, je réfléchis pas, j'aime beaucoup son accent en VF, il a des super moments, ben voilà. Et à côté de ça, Jimmy, il va en A ou en S ? Ça se pose comme question. Allez, en A. Parce que les quelques fois où t'apparais, t'es vraiment très cool, t'apparais pas non plus trop souvent, mais tu vas en A, parce que t'es toujours très marrant. Timmy, t'es toujours très drôle aussi, mais t'es un peu plus limité, donc tu vas aller en B. Écoute, voilà. Lafouine, tu vas aller en D, parce que voilà, à part dans le film, t'es pas ultra exploité, on va dire, ce qui est normal. Clyde, en C, parce que t'as quelques moments sympas, mais voilà. Et les 4 enfants, je peux pas les mettre autre part qu'en S. Cartman encore plus, Kenny, je l'adore aussi, vous deux, mais vous avez fait tellement de choses, je peux que vous mettre en S au final. Vous êtes juste trop cool. Bon alors oui, je vais vite pour la fin, mais parce que les vidéos commencent à devenir vraiment longues. Hein. J'ai dit au début que je voulais pas qu'elles fassent 1 heure, mais quand même, on s'en rapproche pas mal. Surtout, enfin encore, j'ai fait un peu de montage pour couper des blancs et 2-3 moments, mais bon, moi là vraiment, je pense que je me rapproche vraiment beaucoup de l'heure. En tout cas, ça fait plus de 50 minutes. Donc oui, sur ce, enfin donc ouais, les 4 enfants principaux, je pouvais pas me résoudre à les mettre autre part, parce que déjà pour la symbolique, parce que c'est les persos qu'on a le plus vus, ils sont chacun très bien développés à leur manière dans plusieurs épisodes, dans 22, bientôt 23 saisons, donc c'est logique aussi. C'est ceux sur lesquels on s'est le plus attardé, bien sûr, ils sont apparus dans quasiment tous les épisodes, donc forcément, eux c'est pas comme d'autres personnages qui ont 2-3, à la limite une dizaine ou un peu plus d'épisodes sur eux, là ils étaient vraiment là tout le temps, et même en dehors de ça, donc déjà leur évolution et tout ce qu'il y a eu autour d'eux pendant la série, c'est déjà d'eux que la série vient, parce que sans eux, il n'y a pas la série.
Et même individuellement, bon, Cartman, est-ce que j'ai besoin de positionner? Non. Si je devais faire le tri dans ces 4-là, Cartman serait évidemment premier, bon, suivi de peu par Kenny, parce que je surkiffe Kenny, et Cartman, c'est l'emblème de la série, et il est génial, il est incroyable, j'ai fait une vidéo sur Cartman également, mais Cartman, il est trop bien. Kenny, il est super, Kenny, il y a beaucoup moins d'épisodes sur lui que les autres, mais quand même, il est toujours là, son caractère est génial, ses alter ego sont géniaux, Princesse Kenny, Mysterion. Il a ses épisodes, il a ses putains de moments, Kenny il est génial. Stan et Kyle pareil, ils ont tous leurs moments drôles, leurs moments émouvants, où ils pètent un peu un câble. Ils sont tous, bon certains sont mieux faits que d'autres j'avoue, mais ils pètent, ils sont géniaux, je peux rien dire d'autre et je comprends que vous fassiez votre liste et que vous les mettiez, vous mettiez certains plus bas, à la limite, mais moi je peux pas me résigner vraiment à faire un choix, ils sont forcément en S. Je veux dire, je pense que la catégorie S c'est vraiment la crème de la série pour moi. Bon, Marvin il est vraiment là subjectivement, et Ike aussi à la limite, et Wendy elle est pas, elle apparaît de moins en moins souvent depuis pas mal d'années d'ailleurs, mais bon, c'est vraiment pour moi quand même des personnages qui valent le coup, parmi les mieux traités de toute la série, et franchement ils sont vraiment géniaux. Bon, sur ce, comme je l'ai dit au début, n'hésitez pas à mettre, à partager votre liste, ou au moins dans les commentaires si vous voulez les personnages que vous mettriez en S par exemple. Et puis si vous êtes chaud, le lien est dans la description, vous pouvez même m'envoyer sur Twitter votre tier list complète. Bon, il y a certains personnages qui sont pas là, dommage, hein, il y en a certains que j'aurais pu mettre très haut. Chef, pourquoi Chef est pas là? Chef il serait en S. Chef il serait en S, c'est obligatoire, le chef il serait forcément en classe S, parce que c'est aussi un des meilleurs personnages. Après il y en a plein d'autres, hein. J'ai dit Servietsky, Monsieur Anki, Pascal Ladal même s'il apparaît que 2 fois, c'était très, très drôle. Scott Tenorman, j'aurais pu dire des choses intéressantes sur lui, même Al Supergay, tellement de personnages qui auraient pu apparaître. Mais bon, ça s'est limité à ça, et c'est pas moi qui ai choisi, mais déjà je trouvais que c'était parmi les plus complets. Enfin, il y en avait d'autres avec plus de personnages, mais beaucoup plus d'enfants random, vraiment, j'aurais rien pu dire à part, ce personnage il a un nom, mais il a aucune scène, il a même pas de voix propre à lui. Enfin là j'ai plus d'exemples, mais je me souviens qu'il y en a, je me suis vraiment dit je vais pas faire cette tier list parce qu'elle est vide, il y a la moitié des persos, on les connaît pas, enfin personne sait qui c'est. Enfin, si, vite fait, mais bon, voilà, la majorité, ça sait pas qui c'est. Donc bon, dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon, c'est une vidéo, comme souvent mes longues vidéos, hein, souvent c'est une vidéo plus à écouter qu'à regarder vraiment. Même si, en effet, c'est aussi important de jeter un œil de temps en temps pour voir, du coup, où je place les personnages, mais voilà. Et du coup, je ferai une autre tier list bientôt sur une licence qui est aussi pas mal présente sur la chaîne depuis plus d'1 an maintenant. Bon, c'est pas South Park, mais voilà, bon, ça me semble quand même assez évident. Et on se retrouve donc la semaine prochaine pour une autre tier list, et ensuite, entre deux, il y aura un épisode de Let's Play. Et ensuite, il y aura quand même la fameuse grosse vidéo de South Park que je prépare depuis très longtemps. Et j'ai envie de la sortir, putain. Bon, sur ce, je parle beaucoup trop, cette vidéo devra vraiment si ça se trouve, elle dure 1 heure, merde. Bye tout le monde, c'était Maniaco Shonen, bye tout le monde. Salut!